Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette production quotidienne Espace Miné, 10h, 11h52. Lorsqu'il est 10h heure du Cameroun, nous faisons un effort d'être là pour faire ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, on accueillera la très étincelante Claudia Ancha pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On marquera également un arrêt avec votre sucre national qui est bel et bien en poste. Bernardo Basson. Ce matin, l'instant de l'analyse nous amènera à parler d'un véritable phénomène, entre guillemets, dans nos villes, nos grandes agglomérations. Au Cameroun, on a un problème de déficit d'électrification. L'électrification urbaine fait problème au Cameroun. Yaoundé est dans le noir, dans la nuit. Douala, c'est la même chose. Bafoussam, et j'en oublie certainement. Avec tout ce que cela peut comporter comme risque au niveau des populations. Comment expliquer que les rues des grandes villes au Cameroun ne soient véritablement pas électrifiées? C'est le thème de ce matin. Au canal 317 du Canal Plus International, nous sommes très contents de savoir que vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Accueillons nos invités. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Bonjour, parfait ici, monsieur le directeur général du Grand Hôpital du Cameroun, Espace Miné. Merci une fois de plus pour cette autre invitation. C'est un immense plaisir pour moi d'être là. Je dis bonjour spécialement à mes copanélistes. Ce matin, Dieu seul sait la qualité de voix qui se recrute sur votre plateau pour l'édification de tous ces millions de citoyens du monde qui nous regardent. Vous savez, Espace Miné aujourd'hui, ce n'est plus qu'une affaire du Cameroun ou du continent africain. Je pense que tous les continents de la terre, du monde entier, trouvent chacun son compte dans le cadre de ce programme très prisé, et ça c'est démontré en télévision au Cameroun et même dans le monde entier. C'est donc un sentiment de fierté, d'honneur, voilà, d'être là. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'aurai la possibilité de joindre ma voix à la construction de la société des consciences, à la construction du monde par le canal de ce programme parfait ici, je serai toujours là avec un immense plaisir. Nous vous accueillons également avec cette même immense plaisir. Merci d'être là ce matin. Rodrigue Adalbert Evina est journaliste du côté de Galaxy FM. C'est une radio qui émet à partir de la ville de Yaoundé au Cameroun. À côté de Rodrigue, on accueille Alain Douk et qui nous a retrouvés ce matin pour justement commenter et analyser l'actualité d'ici et probablement d'ailleurs. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, vous imaginez à chaque fois quel est le plaisir qui m'anime d'être sur ce plateau. Je veux comme ça, de but en blanc, saluer le petit génie de l'entrepreneuriat. Il faut dire que ce média existe quand même en tant qu'entreprise. C'est l'initiative de quelqu'un. Je veux saluer ici Dieudonné Mvin, le promoteur de ce média et le visionnaire en ce qui concerne les activités de managériat dans le sens de la cooptation et du choix des personnes. Et sont dévolus justement pour présider à la destinée de ce média. C'est porté sur Parfait ici. Et on voit, depuis que vous êtes là, à quoi le média ressemble, cette combinaison de talents. Et vous-même, du coup, sur le plateau, vous êtes fait accompagner de Birio Niemek. Je suis en ligne tout le temps. Et je vois chaque fois en ligne cette espèce d'émoi qui se suscite autour de cette émission, et notamment de ces citations que les gens prennent plaisir à visionner et à commenter en ligne. C'est sagesse du jour. Oui, la sagesse du jour. Il y a la jeunesse notamment aussi, avec le jeune Bernardo Basson, qui lui de même vient meubler ce plateau. Un boulot dans l'ongle. Voilà. On avait connu cette expression à un moment donné. J'ai beaucoup d'amour aussi pour ton important audimat, parce que chaque jour il est grandissant.
Les Camerounais donnent véritablement l'impression, au travers de ce programme, de se retrouver. Ils ont véritablement un programme qui leur ressemble et qui répond à leurs attentes. Nous voulons donc féliciter l'ensemble du média et tous ces hommes de l'ombre qui sont là, que vous, au niveau de vos domiciles, de vos lieux de service, etc., vous ne voyez pas, et qui accomplissent la magie qui permettent que vous nous receviez, que nous passons un agréable moment de télé. Merci. Nous allons justement encore passer de très importants moments de télévision en direct sur Info TV. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel et bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Énervé encore ce matin? Bien, la température a un peu baissé. Non, il n'a pas baissé. Ah bon? Pas vraiment. C'est pas bien que tu sois énervé le matin et que la journée s'affaisse et te laisse dans le même énervement. Non, en fait, on ne sait pas. Bon, je parle avec des frères depuis le matin dans un groupe et bon, on ne se comprend pas. Peut-être certains estiment que ma position ne tient pas parce que moi je leur dis simplement que on peut ne pas être d'accord avec les propos de quelqu'un, le traite même d'extrémiste, mais arriver à banaliser la mort, moi ça me pose problème, vous voyez. Donc ça, c'est un peu surprenant pour moi. Je vais vous dire une chose, Bernardo. Il y a deux catégories d'individus dans ce genre de cas. Et il y en a qui sont fondamentalement de mauvaise foi. C'est-à-dire, celui-là, il sait que tu as raison, mais il fait un effort de dire que tu n'as pas raison. Même si vous amenez tous les génies du monde entier pour le convaincre. C'est comme si vous voulez convaincre quelqu'un qui est dans les nouvelles églises. Ça ne sert à rien. C'est comme si vous voulez convaincre Satan à devenir croyant. Vous voyez un peu. Il ne faut pas perdre du temps. Maintenant, il y a également parmi ces individus des ignorants. C'est-à-dire, eux, ils ne savent pas. Probablement, cela peut être récupéré et récupérable. Moi, j'ai longtemps... Oh, Bernardo, je dis que c'est une perte de temps. Il faut faire ce que vous devez faire et ce que vous estimez être en harmonie avec votre confiance, votre conscience. Je vous dis qu'au Cameroun, si tu veux passer le temps à convaincre une catégorie d'individus, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Quelqu'un va te dire parfait, ici m'énerve. Tu lui demandes parfait, il t'a fait quoi? Ah, il se sent trop. Tu entends un argument. Bon, quand tu as affaire avec ce genre d'individus, tu fais comment? Alors que les gens de la Chine, de Shanghai, les gens des Émirats Arabes Unis m'attendent. Toi, tu passes le temps à vouloir convaincre cette catégorie d'individus. Non, Parfait ici, à la vérité... Et je vais te dire autre chose, Bernardo. Bon nombre de Camerounais sont devenus jaloux, aigris. Je prends... Hier, j'étais au volant de mon véhicule. Il y a un taximan, comme s'il a d'abord pris le banga, il veut faufiler de manière bizarre et je l'intercepte. Je lui demande, mais mon ami, quand toi-même tu veux entrer de cette manière, est-ce que c'est sérieux? Vous connaissez la réponse du taximan? N'est-ce pas, tu as une jolie cravate? N'est-ce pas, tu as une jolie cravate? Quand tu as fait à ce genre d'individu, tu connais les jaloux, il est aigri. Mais ici, tu crois, comme on a dit là, il n'y a pas de lumière, il y a Yaoundé, dans le noir, en couloir. Je ne sais pas ce que ce mec peut te faire. Non. Pour rien. Non, moi j'ai des considérations autres. Vous savez, mais ça, c'est complètement subjectif. Donc, c'est pas objectif. C'est que il arrive des moments où, sur ce plateau, on considère que l'attaque doit avoir un sens et la réponse doit être proportionnelle à l'attaque. On se dit souvent, si tu tues mon enfant, je te tue. Donc ce genre de discours apparaît souvent. Un peu comme moi, je pense que si tu m'insultes, je t'insulte. C'est là où on ne se comprend pas avec certaines personnes. Il y en a qui me disent, non, tel a cherché. Si je leur dis, ok, peut-être elle a cherché. Mais si je t'insulte, tu m'insultes. Si je te frappe, tu me frappes. Si je dis du mal, toi tu dis du mal de moi. Mais si je te dis un caillou, tu prends un missile, ça commence à poser problème. Après, quelqu'un va dire que non, c'est la légitime défense. Non, quelqu'un va te dire, on ne peut pas prévoir les réactions des autres. Ça a du sens par contre. Sauf que on ne peut donc pas se complaire de voir des personnes toucher les extrêmes dans un sens comme dans l'autre. Mais bon, ça c'était juste une parenthèse. Il y a bien plus important dans la vie aujourd'hui que ça. Mais je continue de penser que on peut ne pas voir la vie de la même façon et ne pas être ennemi.
Moi, je continue de le penser comme ça. J'aimerais également dire à tous ceux qui nous regardent que moi, je suis un peu chanceux, je me vante un peu aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui réussit à voir les personnes desquelles il est fan. Donc moi, hier, j'ai rencontré Sambinde. Le papa de Rosita. Tous ceux qui me connaissent savent que au Cameroun, j'ai 2 artistes, un homme, une femme, pardon. Mon artiste préféré femme, c'est Charlotte Dipanda. Tout le quartier connaît. Et mon artiste préféré masculin, c'est Sambinde. Donc hier, j'étais avec Sambinde. Il m'a promis son album Glamour. J'ai quelques titres, j'ai pas l'album entier. Donc moi, je suis un peu privilégié. Pour ceux qui sont fans de lui, c'est un gars vraiment cool. C'est un monsieur sympathique et je suis fier. Et c'est grâce à Omkuta et son consultant que j'ai pu rencontrer. J'ai un peu paniqué hier quand je l'ai vu. Comme un enfant qui voit sa star. Mais bon, mais c'est le plus important. On dit encore bonjour ce matin au très célèbre Sambinde, excellent artiste musicien, mais également c'est un monsieur qui a fait de très bonnes études et qui s'est spécialisé au niveau de la propriété intellectuelle. Il maîtrise le droit d'auteur comme s'il maîtrisait la langue douala. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi elle a créé beaucoup de problèmes à certains ministres de la culture. Parce que quand le ministre voulait l'amener à gauche, il disait au ministre, non, monsieur le ministre, ce n'est pas ça. En réalité, c'est comme ça que ça se passe. Et on trouvait qu'il dérangeait un peu. Donc, bravo à Sambinde, qui est au Cameroun en ce moment. Bernardo, aujourd'hui, c'est la journée internationale mondiale de quoi? Alors, aujourd'hui, c'est la journée internationale contre les violences faites sur les femmes en temps de guerre. Donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies a constaté que parfois, en temps de guerre, le personnel militaire, comme le personnel civil, choisissait souvent de porter atteinte à l'intégrité physique des femmes. Donc, beaucoup étaient violés et emmenés de force par-ci ou par-là. Il a donc été important de réfléchir sur une journée à l'effet de s'arrêter sur une réflexion profonde afin d'éviter que ces abus ne continuent d'être perpétrés. C'est vrai, hein, c'est une journée importante dans la mesure où, vous l'avez dit, en période de guerre, il y a une catégorie d'individus qui subit un peu plus que les autres. Hein. Vous avez donc déjà les femmes, les enfants. Tout à fait. Maintenant, les femmes, c'est grave. En période de guerre, c'est souvent très grave. Elles sont violentées. Et surtout, elles sont régulièrement violées. C'est là où les militaires trouvent un moyen de se distraire. C'est-à-dire que après une longue journée de combat, ils pensent qu'il peut attraper une femme au coin de la route et il se détend. Et pour lui, c'est une détente. Non, ce n'est pas normal. La guerre ne devrait pas être une affaire où ce sont les femmes de manière sauvage qui devraient être violentées et violées. Oui, Rodrigue. Parfait ici. Moi, j'ai un problème avec ces journées-là de célébration de ci ou ça. Oui. Est-ce que c'est pas une préoccupation ou une critique formulée à l'endroit de Bernardo Basson? Non. C'est pas lui qui invente les journées. Bon, on sait d'où vient justement la désignation de ces journées-là. Mais ma question est de savoir, est-ce simplement des récitations ou alors c'est pour transformer le monde entier? La guerre même est déjà une très bonne chose. Pourquoi tant de guerres même encore dans le monde entier? Pourquoi certains pensent qu'ils doivent à tout moment être au laboratoire d'organisation des violences dans le monde entier? Monsieur Vina, je peux répondre. Voilà, les armes là qui se fabriquent, c'est pour faire quoi? Et comment éviter ce type de dégâts? Lorsqu'on parle de violation de femmes et autres en temps de guerre, vous voyez la Palestine et Israël, tout ce qui se passe là, forcément il y a de non-dits. Mais pourquoi cette sauvagerie humaine? Mais entre les animaux, nous ne vivons pas cela. En réalité, c'est une vision du monde. Ce qu'ils appellent globalement un ordre mondial. Parce qu'il y a des gens qui pensent que par la violence, par la force, par les crimes, par des cruautés, doivent pouvoir entrer en possession des biens ou des richesses des autres. C'est dans le bois, c'est l'or, c'est le pétrole, c'est tout ça. L'humain est devenu tellement cynique, pervers, sauvage, à un degré que vous ne saurez imaginer. Très bien. Comment éviter donc ce type de victimes? Les guerres, c'est d'abord pourquoi?
C'est ça mon problème. C'est un autre débat. Alors pourquoi un monde, pourquoi pas un monde en paix? C'est un autre Non, c'est débat. pas possible. On va accueillir notre consultant, le consultant le plus célèbre en ce moment au Cameroun et en Afrique au sud du Sahara. Il est resté cohérent et de cette cohérence, il est resté pertinent. De cette pertinence, il est le consultant sur Info TV et plus précisément sur Espace Miné. Lodin, fils de Boumnebel, descendant de Oumyobé, Pierre Blériot-Niamey, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir une fois de plus sur votre panel. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à un petit frère qui vit au carrefour Kodok à Aider. On l'appelle Ebek Romuald Christian Bernard. Il a 1 an de plus aujourd'hui, je lui souhaite joyeux anniversaire. Je compatis à la douleur de Bernardo. Bernardo se sent très mal. J'essaie de le comprendre. Mais qu'il sache aussi qu'il y a un privilège à devenir orphelin. Ah bon? Oui, il y a un privilège à devenir. Lequel? Oui, c'est que la vie vous forge. D'accord? C'est parce que des gens comme lui en parlent particulièrement que je donne l'impression d'être intéressé. Je ne veux pas vous donner l'impression d'être inintéressé. Je n'ai pas changé et je ne changerai pas. Il faut le savoir. Le jour de ma mort, je mourrai. C'est clair, il n'y a pas autre chose. Mais que personne ne se dise qu'avant le jour de ma mort, je perdrai ma dignité, jamais. Je veux vous rappeler que moi, je ne connais même pas ce sentiment qu'on appelle la peur. Je ne le connais pas. J'ai souvent essayé de me faire peur. Depuis 3 jours même, j'essaie de me faire peur. Moi-même. Mais peur. Ça m'arrive. Je ne connais pas. C'est que je n'ai pas été éduqué à avoir peur. On va rire en bon coup avec. C'est pas... Bon, d'autres disent que c'est de la défiance, que chacun prenne ça comme il veut. Maintenant, pour ceux qui se réjouissent de la possibilité de me voir mourir, je vais vous assurer qu'il ne faut pas mijoter dans votre cœur ce genre d'idée. Je suis un peu comme Biapol. Ceux qui pensent à ma mort, je peux assister à leurs obsèques. Bon. Pierre Blériot-Niamey, Massadju, et puis... Non, c'est pas une affaire de bassin, c'est une affaire de conviction. Vous savez, il y en a qui n'ont même Et ça, jamais... c'est parce que tu es descendant de Oumyobé. Non, il y en a même qui n'ont jamais été agressés. Vous êtes témoin que j'ai été agressé le 17 mai. Nous sommes en 2021. Ouais. 15 bandits dans mon domicile armés, jusqu'aux dents. Il y avait des hommes en tenue parmi. Et j'étais avec une dame qui me disait, non, ne leur parle plus, ils vont tirer. Je lui ai dit que non, mais s'ils ont le programme de tirer, ils vont toujours tirer. Il faut quand même que je leur parle. Avant de mourir. Avant de mourir. Que ça, c'est que je pensais. Voilà. Donc même ceux qui sont déjà mandatés, le jour où vous me prendrez, je vais vous parler. Ça, soyez-en sûrs. Je vais vous parler, je vais vous dire que ce que vous faites là n'est pas bien. Et si vous vous imaginez qu'en tuant les gens, vous empêcherez qu'on vous reproche de mal vivre, vous faites un mauvais calcul. D'accord? Je mourrai en vous disant que ce que vous faites là est mal. Un exercice. Oui, c'est aussi simple, bien entendu. Hier, en fait, je suis rentré, je me suis revu à la télé, j'ai dit que peut-être que certains se disent qu'il a déjà peur de mourir. J'ai 15 enfants, 5 femmes. Si je meurs maintenant, on citera mon nom. Alors donc, le reste là et autres, il faut qu'on soit clair. Nous sommes sur l'espace public, dans l'espace public. Chacun a le droit à la parole. Et la sagesse du jour. Allons-y avec cette sagesse, Pierre Blériot. Débattre, c'est user de toute la force de l'esprit pour ne pas se battre. C'est se forger un avis plutôt que d'avoir un avis. On peut reprendre. Débattre, c'est user de toute la force de l'esprit pour ne pas se battre. C'est forger un avis plutôt que d'avoir un avis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois ici, sur une question, ceux qui ont déjà un avis, vous le disiez à Bernardo en d'autres termes, ne veulent plus savoir. Rien. Quand on vous pose une question, pour ou contre l'homosexualité, vous dites contre, par exemple.
Vous ne voulez plus qu'on vous explique quoi que ce soit. Celui qui est pour ne veut plus qu'on lui explique quoi que ce soit. Il y en a donc qui sont pour tel, contre tel. Ils n'ont pas besoin d'être convaincus. Ils croient. On convainc. Alors, d'ailleurs, ils se convainquent parce qu'ils se répètent tout le temps qu'ils ont raison. Cela leur suffit. Mais pour débattre, il faut éviter principalement de se battre. Ceux qui choisissent de se battre ont abandonné le débat. Il n'y a aucun argument dans la bataille qui donne la victoire à la raison. La raison va toujours surplomber, même si elle meurt. D'ailleurs, c'est l'homme qui meurt et la raison reste. Vous voyez? Merci. Je suis donc heureux d'être sur votre plateau ce matin. Il y a un petit jeu de mots très intéressant autour de la racine battre. Oui. Débattre. C'est-à-dire qu'ici, on a l'impression qu'on veut nous faire comprendre que c'est la transposition de la bataille, mais à un autre niveau. Au niveau de l'ajout de l'esprit. On va éviter de s'affronter corporellement, physiquement. C'est parce que les gens s'affrontaient beaucoup physiquement qu'ils ont trouvé que ce n'était pas bien. Ils devaient s'affronter avec les idées. Et c'est ça. Donc, au niveau donc, de l'ajout de l'esprit. Et ça nous montre. On développerait ce pays si les gens mettaient de l'emphase dans les joutes de l'esprit. Essayer de mettre l'esprit en branle. Réfléchir. Ça nous fait Et regardez les gens qu'on mobilise souvent. C'est ceux qui ne sont pas capables de débattre. On dit à quelqu'un, va assassiner un tel. Il ne le connaît même pas, il dit, montrez-moi sa photo. Il n'a pas besoin de vous connaître. Il est demandé de savoir ce que vous avez fait. Non, si vous avez bien fait ou mal fait. Non, il a un problème avec l'intelligence. Non, celui-là, lui n'a aucun problème. Il exécute seulement. Lui n'a pas de problème parce qu'il ne vous connaît même pas. Il ne sait pas si vous êtes brun. Il demande la photo, on lui produit la photo. Il dit, ok, vous voulez qu'on fasse quoi de lui? Son problème, c'est pas est-ce que vous êtes quelqu'un de bien, est-ce que vous faites de mal, c'est pas ça son souci. C'est un exécutant carré. Nous allons finir par dire que ce qui est important ici, c'est d'ovationner la force des arguments et non l'argument de la force. À tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, parfois ici, bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Minier de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Un bonjour particulier à Lundouk. Oui. Venant de toi, mon Dieu. C'est mon pain chaud, mon pain croustillant. Décidément. Ah oui, ça elle te demande, ce qu'elle veut là, c'est qu'on te chasse du plateau. Rien à voir. Ce qu'elle veut là, c'est qu'on te chasse du plateau. Elle crée des problèmes. C'est le genre de camarade qui est en classe. Le professeur la drague et elle t'appelle mon chéri. Et après, on te donne 0. Ça, c'est la jalousie, ça. Moi, je préfère lui dire ça. De toutes les façons, la petite Claudia nous a retrouvés comme tous les matins. Elle nous amène en kiosque pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, les journaux sont en kiosque ce mercredi et nous ouvrons cette seconde partie de la revue avec la météo. Le cri hebdo de Dieudonné Mbengue nous plonge dans le brillant voyage du titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, après l'Italie. Le journal nous fait savoir ce matin que Armand Claude Abanda séjourne en ce moment du côté de l'Hexagone à la recherche des partenariats. Entre-temps, le Cameroun, lui, il attire toujours autant les exploitateurs de par ses multiples richesses. Info Matin nous renseigne que c'est dans ce cadre que s'inscrit la rencontre entre le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologie et le président du groupe indien d'IDAL, Ervind Singh. Il est question d'évaluer l'état d'avancement des travaux
complot de faire d'une Govoyan une mastodonte de l'acier au Cameroun. Le quotidien rend compte en page 3. Pourquoi l'EMIA va déménager? Le journal à capitaux publics Cameroun Tribune présente les explications du MINDEF Joseph Betty Assomo au cours de sa visite hier sur le nouveau campus. En ces mots, s'est-il exprimé, je cite, c'est en raison de l'étroitesse du campus actuel de Mélène que le chef de l'État a instruit la construction d'un nouveau site de formation pour l'école interarmée et sur le terrain, les travaux avancent à un rythme satisfaisant. La même information est à retrouver au bas de une du quotidien Réalité Plus. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense est content de l'évolution du chantier de construction du nouveau campus de l'EMIA du côté d'Hawaï et Kumabong. En grand format ce matin, Pongware Kindi est à Douala où se tiennent les activités du salon du génie et de l'étudiant camerounais. Le discours du professeur Jacques Ndongo est à lire dans les colonnes du quotidien ce mercredi. Et voici le jour en kiosque ce matin dans sa parution. Amen s'intéresse au GTEC 2024. Jacques Ndongo exalte le génie créatif estudiantin. À Douala, les pages 3 et 4 déroulent l'information. Le GTEC n'a pas fini de faire parler de lui car le messager à l'affiche également ce 3e jour de la semaine s'intéresse à la 6e édition du génie et talent camerounais. Il faut transformer le monde universitaire, peut-on lire en page 7. Dans son enveloppe matinale, le quotidien reste en éducation, des hommages académiques Ambroise comme béatifié. Écosystème entrepreneurial camerounais, les grands pas vers l'émergence. On en parle avec le cri le soir qui nous présente ce matin l'annuaire des statistiques 2023 du ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat de la page 3 à 4. Et voici la politique, la nouvelle expression anime ces colonnes avec la présidentielle de 2025, un sujet important qui suscite des interrogations. Pourquoi Biya redoute les municipales et les législatives? Les réponses sont à retrouver en page 3. Prenons des nouvelles du flambeau porté par Pierre Gervais Gouedeux dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales. Le président de la sous-section RDPC Seine-et-Marne dans la section RDPC Nord de France est déterminé à faire gagner le parti pour la présidentielle de 2025. À ce sujet, le président accélère la cadence et fait le point au cours d'une réunion où il invite ses camarades à s'inscrire massivement avant le 31 août prochain. Et puis, lutte contre le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose, dans sa publication du jour, Mutation en kiosque, ce mercredi nous met dans la confidence de cette correspondance agressée au MinSanté. Le Fonds mondial de lutte pointe des dépenses non conformes de près de 850 millions de francs CFA prélevés de la subvention Cameroun Fonds mondial. Le gouvernement camerounais dispose donc de 60 jours pour justifier les dépenses ou rembourser l'argent. L'œil du Sahel voit rouge ce matin. Le cri hebdo régional d'information du Nord Cameroun nous informe de la mort d'un gendarme tué à Tourou dans une attaque de Boko Haram. Guibaï Gatama relate les faits en page 5. Dans le pavillon presse mercredi, lire le Popoli, le journal satirique fait la caricature de l'habillement au Cameroun. La friperie domine au bénéfice du port autonome de Douala. Et parlant des performances portuaires, Camer Presse dévoile le classement qui étonne et détonne la Banque mondiale et l'agence de notation Standard & Poor en page 4 de sa parution du jour. Et nous clôturons en économie avec quelques perspectives économiques pour le Cameroun. Le pays va tirer sa croissance dans la zone SEMAC en 2024. Elle va aller crescendo jusqu'en 2026 et sera soutenue par l'atténuation des pressions inflationnistes, entre autres. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, vous ne partez pas, vous nous donnez comme d'habitude le fait saillant qui attirera notre attention ce soir au 19h et au 20h. Aujourd'hui, mercredi 19 juin 2024, le monde célèbre donc la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Elle est également connue sous le nom d'anomalie falciforme. C'est une maladie génétique qui affecte plusieurs millions de personnes dans le monde. À ce sujet, l'OMS estime déjà que 5% de la population mondiale porte une forme de gène mutant responsable de cette pathologie. Quoi de mieux d'avoir donc un spécialiste qui va nous expliquer non seulement le mode de contamination, mais aussi la prise en charge si on a des cas. La prise en charge si on a des cas, la drépanocytose. Oui.
Très mauvaise maladie. Hein. En effet, très mauvaise maladie. Pour tous ceux qui en souffrent ou bien qui ont des enfants drépanocytaires, nous leur demandons d'être simplement courageux. Claudia, oui, parfait ici. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors, il y a un journal, j'ai pas bien retenu le nom du journal tout à l'heure, qui voulait faire comprendre que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a peur des législatives et des municipales de l'année prochaine. C'est vrai que dans le cadre de votre programme Libre Expression, tous les dimanches à partir de 11h30, nous posions d'une manière ou d'une autre le problème. Je commence par Rodrigue Adalbert Evina. En principe, si nous devons suivre le calendrier électoral de notre pays, les législatives et les municipales doivent se tenir l'année prochaine au mois de février. Maintenant, il y a des fortes rumeurs qui font état de ce que ces législatives et ces municipales-là n'auront pas lieu. Ces élections vont subir une prorogation pour n'avoir lieu que l'élection présidentielle l'année prochaine. Est-ce que ce sont des calculs d'ordre politique venant de la part de M. le Président Paul Biya? Je pense que lorsque vous êtes dans la posture de M. Biya, M. Paul Biya au plan politique, et en tant que président de la République, vous ne pouvez pas vous éloigner des calculs politiques. Et les calculs politiques, je pense que c'est son travail quotidien. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une redoutable machine politique. Maintenant, il a un adversaire qui, pour certains, est un adversaire sérieux. Pour d'autres, il ne l'est pas. Cet adversaire-là, mais maintenant qui n'a pas d'élu en ce moment, et peut-être qui a peut-être besoin de ces législatives avant la présidentielle, ou alors l'adversaire en question vous dit que si maintenant l'élection présidentielle est organisée, lui sera candidat. Lui seul sait comment il va faire, parce que autour de lui, il a des amis politiques. Autour de lui, il a forcément des têtes pensantes. Et lui seul sait la solution qu'il va pouvoir trouver si maintenant le corps électoral est convoqué, notamment si la présidentielle est organisée. Moi, ce que je pense tout simplement que c'est un pays en ce moment bien contrôlé par le RDPC que vous voyez là. Je doute fort que M. Biya puisse avoir peur des législatives, c'est pas n'importe quelle élection. Je dis c'est un doute que je ressens en moi, tellement l'emprise. Donc vous êtes également de ceux qui pensent que on peut tenir normalement ces législatives et ces municipales au mois de février, avoir une élection présidentielle en octobre de la même année sans que Biya puisse paniquer. Bien entendu. Il n'y a personne en face. Je ne vois personne en réalité. Oh là là. Je suis désolé de le dire parce que quand je vois ce qui se passe là entre opposants, quand je vois les débats qui se tiennent aujourd'hui, c'est pas opposition à RDPC, hein. C'est entre opposition et opposition. Et opposition. On est d'ailleurs qu'ils ont déjà deux mouvements. Vous avez une alliance pour le changement, vous avez les autres transitions qui pensent que c'est la transition qui a lieu d'être, voilà. Vous avez ces deux groupuscules qui n'ont rien à voir avec le pouvoir, c'est toujours entre l'opposition qui se neutralise. On fait donc comment? Le RDPC garde son boulevard. On fait comment? Peut-être qu'Alain Douka a une réponse à votre interrogation. Alain Douka, les législatives, les municipales, en principe, devraient donc se tenir l'année prochaine, au mois de février. Mais le journal La Nouvelle Expression, parution de ce matin, pense que pour le président Paul Biya, le Nomingui, l'homme du 6 novembre 1982, aurait peur de la tenue de ces législatives et ces municipales avant la présidentielle. Oh, je serais tenté comme mon voisin de dire que certainement, une telle problématique, celle de la crainte, ça en touche une. Chez M. Biya,
sans en faire bouger d'autres. Mais moi, je suis un peu embêté un tout petit peu avec ce genre de titre. J'espère que, comme on dit, hein, vous savez, on dit, il faut pas juger le livre à sa couverture. Donc, du coup, je vais pas non plus juger ce titre. Ce titre vous crée un problème à quel niveau? Voilà. Non, en tout cas, je vais pas juger du sujet à son titre, à la titraille. Donc, peut-être qu'il y a des éléments développés à l'intérieur, après la grande une, qui nous permettent de vraiment appuyer, de développer, de prouver que Monsieur Biya aurait de la redoute par rapport à ces échéances électorales. Mais n'oublions pas, la presse a quand même une mission d'éducation. Je suis quand même assez embêté, vous me permettrez cette néologie, par cette rumorisation un tout petit peu de l'actualité. Si ce ne sont que des rumeurs, est-ce qu'il y a matière véritablement à discuter dessus, notamment pour des gens qui se lancent dans une espèce de futurologie qui ne repose sur rien? Non, Alain, donc, le métier que vous et moi nous pratiquons, restons dans le journalisme. Oui. C'est vrai que principalement le journaliste s'appuie sur les faits, mais maintenant il y a d'autres genres journalistiques qui n'ont rien à voir avec les faits. On les cite. Lorsque je fais un éditorial, oui, une chronique, oui, une analyse, un commentaire, ce sont toujours les faits. Ben non. Mais maintenant, un journaliste peut poser une analyse sur les législatives et les municipales qui devraient se tenir l'année prochaine, et maintenant, selon certains indicateurs qui font en sorte que probablement ces élections ne se tiendront pas. Est-ce que le journaliste n'a pas fait son travail? Bon, il est dans l'analyse. S'il est dans l'analyse et l'éditorial, c'est normal. Il peut donner son avis. Merci, voilà. Alain Duc. Donc, mais j'ai un problème. Il y a un titre qui m'a embêté quand même. Il faut le dire. Je me demande comment Niampopoli a pu titrer la friperie domine et il a mis 2P. Moi, je comprends pas ça. La friperie domine et il a mis quoi? 2P à friperie. N'oublions pas que la presse a quand même une mission d'éducation. Non, moi, je suis j'ai décidé en découvrir avec tes confrères ce matin. Hein. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Il veut remplacer le journal du bien. Alain Duc, ça peut arriver. On ne dit pas que c'est bien, mais ça peut arriver. Vous voyez un peu. Ne soyez pas aussi rigoureux. Quand nos petits vont aller écrire ça, bon, il faut qu'on soit aussi indulgent. Alors, Bernardo Basson, Biya, le président de la République, a-t-il peur d'un candidat? Voilà pourquoi il ferait un effort de repousser les législatives et les municipales. Le sourire qui accompagne votre question en dit long sur la réponse attachée à la question que vous posez est parfait ici. À la vérité, au Cameroun, c'est Paul Biya qui prépare l'organisation en place. C'est lui qui cuisine également l'opposition. Ce sont ces personnes qui sont ici et ailleurs avec d'autres masques. Donc, peur, non. Un autre agenda, peut-être. D'autres objectifs, je ne sais pas. À la vérité, il serait quand même bien que ces élections se tiennent, parce que jusqu'ici, les députés de la nation et autres élus n'ont pas réellement eu l'impact retentissant qu'on espérait durant le mandat qui leur a été accordé. Vous vous attendiez à quel impact? On s'attendait à ce que dans chaque communauté, qu'on ressente quand même une action nouvelle des députés et des maires. Est-ce que le rôle, la mission d'un député, c'est de faire ressentir une action? Oui, oui. Quel est le rôle du député? Parfait. Ici, si vous représentez une communauté, une portion de population, vous devez défendre ses intérêts. Au Cameroun, non, à l'Assemblée nationale... Les députés ne représentent pas des portions de population, ce sont des députés de la nation. Bon, ça c'est ce qu'on peut dire officiellement. Et maintenant, leur rôle principal, voter les lois, contrôler l'action gouvernementale. C'est justement ce que j'allais dire après. J'allais dire par exemple que les questions profondes du Cameroun ont très peu été débattues à l'Assemblée nationale ces dernières années. La question, par exemple, l'éternelle question de la crise anglophone aurait dû être un peu plus débattue là-bas qu'elle ne l'a été. La question de la vie chère aurait pu être un peu plus débattue là-bas qu'elle ne l'a été. Et les quelques députés qui parfois essayaient de prendre le taureau par les cornes se faisaient asphyxier par la majorité obèse du RDPC. On sait de quoi je veux parler. Donc quand je dis qu'on n'a pas ressenti leur impact, c'est pour dire que au niveau de l'impulsion des législations qui seraient portées à améliorer
les conditions de vie des Camerounais, on n'a pas vu leur impact. C'est de cela que je parle. Donc, si Paul Biya décide de retarder, moi, je ne sais pas ce qu'il a comme agenda, mais à la vérité, pour 2025, la certitude camerounaise est que si Paul Biya est candidat, il va gagner. On ne peut pas débattre de cela, parfait ici. Avec ou sans élection législative et municipale? Avec ou sans, parfait ici. Moi, honnêtement, et ça c'est subjectif. Est-ce que ce ne sont pas également ce genre de réponses qui sont de nature à décourager ceux qui doivent aller s'inscrire sur les listes électorales? Au contraire, Puisque les deux sont faits. Au contraire, cela devrait les pousser à saisir. Non, c'est toi qui les décourage. Non, je les décourage. Parce que quand tu dis avec les jeux sont faits. l'assurance Les jeux sont faits. qu'il y a élection, le Zéro Biya, lui va gagner. Donc quelqu'un qui voulait donc aller s'inscrire, qui vient t'écouter à Espace Miné, est-ce qu'il va encore aller s'inscrire? Surtout qui veut que ça change. Mon objectif pour le moment est de rappeler aux Camerounais qui nous regardent, ils le savent mieux que moi. L'objectif pour 2025 est de fragiliser le régime en place afin que se soucie un peu plus de nos préoccupations. Très bien. Parce que pour l'instant, le bouger est beaucoup trop compliqué et tous le savent, objectivement. Pierre Blériot-Niémec, nous en avons parlé dimanche dernier, je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de libre expression. À votre avis, l'analyse que vous pouvez poser peut-elle aller dans le sens de dire que Paul Biya peut avoir peur de l'opposition à l'heure actuelle au Cameroun? Paul Biya a toujours eu peur de l'opposition, c'est pour cela qu'il s'est inventé des oppositions. C'est ça. Moi, je crois que... Bon, maintenant, pour celui qui se plaindrait qu'il n'y ait pas d'élections législatives et municipales, le très grand juriste, Maurice Kamto, il sait qu'on dit en droit que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous voyez? Donc, quand il a refusé que son parti aille aux élections en 2020, il devait s'attendre à ce que Biya en tire profit en 2025. Aussi, c'est moi, je ne sais pas. Oui, suite logique. Le professeur Mathias Ouonang a dit sur Libre Expression dimanche dernier que c'est comme deux boxeurs qui sont sur le ring et l'autre baisse la garde. Quand l'adversaire a baissé la garde, c'est là où l'autre frappe. Non, Biya ne fait pas la politique en voir bébé. Lui, ce n'est pas l'univers des doux sentiments. Il veut tout. Il arrive même souvent que le RDPC prenne tellement de députés qu'on se demande si eux-mêmes n'en sont pas gênés, mais ils n'en sont pas gênés. Donc, moi je dis, pour celui-là, il n'a pas à se plaindre. Parce que rien n'a changé. Et moi, j'aime être cohérent. Rien n'a changé dans les conditions de vote au Cameroun. Absolument rien. Pour que cette année... 2018, rien. Ok. Pour que cette année, il accepte que c'est... non, et c'est ce que je vous disais dans l'autre cas. C'est ça les gens qui ont un avis. On leur dit en 2020, vous n'allez pas aux élections parce que il y a la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Et que on n'a pas revu le code électoral. Et ils ne vont pas. Et ils disent que c'est bien. On dit en 2024 que vous irez, il y a toujours la guerre au nord-ouest et on n'a pas changé. Ils disent aussi que c'est bien. Bon. Si tu as un problème d'équilibre. Non, mais il y a un problème. Les contraires ne peuvent pas dans le même temps être bien. Vous voyez? On est donc dans le... Oh, bon, tu vois, Blériot, voilà, vraiment, c'est ta manière de parler là qui énerve dans certaines personnes. Oui. Parce que quand tu l'as fait honte comme ça, est-ce que ça allait bien? Bon, mais je crois que tous ne vont pas me tuer au même moment. Donc, non, ce que je veux dire, pour rester constant, quand vous prenez des positions, des postures, vous devez en mesurer les conséquences. Je disais à un ami hier, qui m'a appelé par rapport à des problèmes avec son épouse, il m'a dit, je ne peux plus vivre avec cette femme. Et je lui ai dit, mon ami, dis-moi, quelle est la nouvelle habitude que cette femme a eue après votre mariage? Parce qu'ils ont vécu ensemble 15 ans avant de convoler en juste noces. Il me dit aucune. Mais comment tu t'es imaginé que quand le prêtre va vous toucher et que le maire, parce qu'ils se sont mariés devant le maire qui danse, bon, que quand ça va se passer comme ça, ce sera une autre femme. Il me dit non, mais je croyais que... Non, je dis non. Quand on décide d'épouser une femme avec laquelle on a vécu, c'est qu'on a accepté de vivre avec elle telle qu'elle est. C'est clair. Quand tu dis, toi, un grand juriste, n'allons pas aux élections législatives et municipales, qui sont la condition pour qu'un parti puisse présenter un candidat.
à l'élection présidentielle. Grand Blériot, c'est bien que tu reviennes dessus parce qu'il y a quand même la nouvelle qui a eu une grosse titraille là-dessus pour dire que le monsieur a empoché un certain milliard. Non, moi, je n'étais pas quand il a empoché. Nous n'allons pas sur ce terrain. Non, moi, je n'étais pas quand il a empoché. Nous n'avons pas des éléments. Ah non, on sait déjà, on sait moi, pas. ça ne m'intéresse pas. Je veux seulement qu'il soit cohérent. D'accord? Quand tu dis je ne vais pas à ces élections, tu as un adversaire politique qui a la possibilité légale de renvoyer l'élection municipale et législative. Pourquoi ne jouirait-il pas de cette prérogative pour te faire des faveurs? Très bien. Pourquoi il devrait te faire des faveurs? Dans l'arène politique, C'est pas l'univers des doux sentiments. Il va donc en jouir. Paul Biya va en jouir en justifiant que le Cameroun ne peut pas soutenir autant d'élections la même année du point de vue économique. Et on va aller. Mais moi, je dis, pour sortir parfait ici, que l'opposition nous montre, si elle existe, qu'on peut battre le RDPC aux législatives et aux municipales. Vous savez, le plus difficile pour Biya n'est pas d'être président de la République. Le plus difficile pour Paul Biya serait de devoir cohabiter avec une vraie opposition qui serait Cela a majoritaire failli se faire en 92. Donc l'opposition, puisque c'est acquis que Biya va gagner l'élection, allez au niveau des législatives et municipales. Battez le RDPC. Biya va abandonner les gens là du RDPC avec celui qui n'est pas élu, c'est son problème. Bon, c'est l'avant-dernier mandat de Biya, celui de 2025. Parce que le dernier mandat, c'est 2032. Comment? Qu'est-ce que... Ah, ils viront aussi longtemps. Mais Abdoulaye vient de fêter 105 ou 107 ans. 107 ans. Et comment? Donc, le dernier mandat de Paul Biya, c'est en 2032. Et qui va se terminer en 2039. Je préfère prendre une transition. La dénonciation du jour, une affaire exclusive de Bernard Dobasson. Si je dis maintenant à la télé là, ce que tu as dit là en offre parfait ici. Ce sera ta parole contre la mienne. Ah bon, hein? Bien entendu. Un jour, je vais verser ici. Je vais rejeter tout en bloc. Vous écoutez. Tu es juré si tu n'auras aucun élément de preuve. On va même te porter. Et tu n'auras pas droit. Préparation de fausses nouvelles. Vous savez, qu'on a déjà des préparations de fausses nouvelles, non? Il y a même un cas à l'heure actuelle. Continue à jouer. Parfait, ici. Aujourd'hui, c'est une dénonciation assez triste. Un monsieur qui vit à Douala et vivait sa relation avec une dame, parce que c'est le frère du monsieur qui m'a approché. Oui. Il vivait avec une dame, ils ont vécu 4 ans et il avait une autre maîtresse qu'il a connue sensiblement au même moment que celle qui a fini par être son épouse. Sa maîtresse et lui avaient des habitudes parfois à Douala dans certains restaurants et tout. Et la même semaine, le mardi, sa maîtresse a eu son anniversaire, sa maîtresse. Il est allé, il a fait la petite fête et tout, et puis il est rentré assez tard chez lui. Le samedi qui suivait, il s'est marié avec celle avec qui il était engagé, avec qui il avait déjà mis suffisamment de temps, qui vivait dans sa maison. Mais sa maîtresse, il lui avait dit que non, on ne vit pas ensemble, on est juste comme ça, mais ça bat de l'aile. Du coup, elle pensait vraiment pouvoir finir avec lui. Et puis, en 2023, il lui a dit non, c'est fini avec celle que tu connaissais. Maintenant, je suis consacré à toi. Et il dit non, mais pourquoi je ne viens jamais chez toi et tout? Ça veut dire que tu me mens. Il dit non, tu sais que je suis en famille dans le camp, mes parents ne veulent pas voir beaucoup de visages et tout, vraiment. Dès que ce sera bon entre nous, je vais te montrer mes parents et tout. Ils ont vécu comme ça. Quand il s'est marié, sa maîtresse voit les photos, comme souvent sur Facebook, sur Snapchat. Elle tombe des nues. Elle appelle sa meilleure amie, elle lui dit, mais
tu vois ce que je vois? Il lui dit, moi aussi, il vient de voir ça sur Facebook. C'est grave. Elle a donc pleuré, elle a commencé à déprimer, sa pote est arrivée chez elle, elles ont essayé de discuter. Dimanche, lundi, elle appelle le monsieur et lui dit, moi j'ai vu tes photos sur Facebook en train de te marier, mais tu m'avais dit qu'avec elle c'était fini, tu attendais juste de me présenter à tes parents, moi je restais patiente et tout. Moi ça me fait vraiment de la peine. Et moi je croyais en toi. Et puis il lui a dit, non vraiment, voyons-nous demain au restaurant habituel et on en parle. Elle lui a dit, ok, moi je serai là à 16h. Il est arrivé, il l'a trouvé là-bas, ils ont discuté, ils ont mangé, finalement ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, le monsieur est rentré chez lui, il s'est plaint du ventre. Sa femme l'a emmené à l'hôpital dans la nuit et tout. Mardi soir, mercredi soir, on a essayé de le réanimer, mais il est mort. Oh là là. Et il commençait, pendant qu'il se plaignait du ventre, il déféquait, donc... le mot peut être gros à la télé, mais on se comprend donc que des substances sortaient par la bouche, par l'arrière et tout ça. Pas tous les orifices. Pas tous les orifices. Et donc, quand il est arrivé à l'hôpital, les médecins essayaient de faire des prélèvements là sur le champ, essayaient de prélever pour voir, mais on voulait lui mettre une perfusion. Après donc son décès, une femme du laboratoire vient avec des examens et elle fait comprendre à son épouse qu'il y a une substance qu'on a mise dans sa nourriture, mais en très forte dose. Donc, c'était une dose qui était si forte qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Donc ça a perforé ses intestins, ça a perforé les organes vitaux à l'intérieur. Son pote donc qui savait où il avait rendez-vous avec sa maîtresse est allé dans le restaurant. Il a dit à la fille, ça fait 3 ans que mon ami vient ici avec celle que tu connais pour manger. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille donc lui dit, mais que ton ami te dise, celle avec qui il venait ici est aussi une amie à moi. Chaque fois qu'ils avaient rendez-vous ici, c'est elle qui venait préparer pour lui parce qu'elle savait comment il aime ses plats. Moi, je fournissais juste mes ingrédients. Mais pendant 3 ans, ça a duré. Il aimait son poisson un peu plus sec. Moi, je le fais souvent un peu moins sec pour mes clients, etc. Donc, c'est elle qui venait souvent plus tôt. Elle préparait pour son homme et il mangeait. Donc, peut-être ce jour, elle a fait la cuisine encore pour lui. Elle a injecté une substance. Maintenant, on essaie d'avoir la maîtresse en question par téléphone et tout. Plus rien ne passe. Là où elle vivait, elle n'y vit plus. Donc, c'est grave et le monsieur a voulu ce matin que j'en parle. Incroyable. Et là, qui demande que tu en parles? L'ami, le frère du l'ami du défunt. Ah, l'ami du défunt. L'ami du défunt, oui. Et la scène s'est déroulée il y a combien de temps? 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. À Yaoundé. À Douala. Au moment où nous parlons, le monsieur est certainement à la mort. Il y a la mort, il y a la mort. Et le restaurant, m'a-t-on dit, c'est proche de ça. Non. Ok, bon, je vais... Pour l'instant, vous n'allez pas donner le nom du restaurant. D'accord. Rodrigue Adalbert Évident, je n'ai aucune question à vous poser. Je vous passe la parole pour votre commentaire. Oui, mon commentaire, c'est que il faut peut-être que nous les hommes, c'est-à-dire sans essayer de justifier l'acte posé par la dame, parce que de toutes les façons, il faut qu'elle soit rattrapée. Rattrapée, on parle là de mort d'homme. Et elle est fortement soupçonnée. Mais je pense que nous, les hommes, devons avoir un certain charisme, une certaine personnalité. C'est pour ça que je suis d'accord avec Blériot sur des questions de polygamie. Le cache-cache n'est pas vraiment un mode de vie qui puisse garantir à un homme une réelle sécurité, une tranquillité de cœur. Donc moi je crois que lorsque vous aspirez, c'est pour ça qu'un homme sérieux assume ses positions. Lorsque vous aspirez à avoir plusieurs femmes, quand vous avez déjà la première, avant même de rendre les choses officielles avec la première, elle doit être préparée à l'idée qu'une deuxième va venir, une troisième va venir, une quatrième va venir, une cinquième peut venir. Peut arriver, si vous avez les moyens, naturellement, de votre politique. Mais lorsque vous épousez une femme, ou alors vous êtes ici avec une femme, et que vous vendez le rêve à travers vos aventures, vous vendez le rêve à d'autres femmes. Parce que pour la femme, le mariage aujourd'hui est un luxe pour certaines femmes.
la femme est tellement attachée à ses sacrifices, tellement attachée à son temps, tellement attachée justement à tous ces éléments qui doivent concourir soit à son honneur, soit à sa sécurité en tant que femme, en tant qu'épouse. Ces aspirations-là ne quittent pas l'esprit de la femme. Alors, lorsque vous êtes donc avec une fille, elle est dehors pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ses espoirs s'enracinent, se solidifient. Elle sait que vous êtes potentiellement son futur mari. Et lorsqu'elle découvre, comme elle a découvert là, que bon, monsieur en réalité était toujours avec sa femme et puis ils se sont mariés et résultat de course, des photos publiées sur les réseaux sociaux et que sais-je encore, vous voyez bien cette réaction. Donc moi je pense que pour éviter ce type de cas, c'est vrai qu'on dirait vice-versa, parce qu'il y a des femmes qui s'amusent comme ça là dehors avec le sacrifice des hommes et on se retrouve à des crimes passionnels et que c'est encore. Il faut bien assumer ses positions, mais maintenant cette dame, il faut bien qu'elle soit rattrapée parce que là, on ne peut pas perdre tout un humain comme ça. Alain Douc, c'est vrai que la thèse est défendue par Rodrigue Adalbert Evina, et cette thèse qui est défendue par une bonne partie des femmes, vraiment mon temps perdu, vraiment mon temps perdu. Je savais déjà que, est-ce que cette affaire de temps perdu la justifie le fait que vous puissiez éliminer un individu? Absolument pas. Vous savez bien ce que dit la loi, que ce soit la loi religieuse ou alors la loi séculière sur le sujet. On ne doit pas tuer, on ne doit pas commettre de meurtre. Moi, je me pose quand même un certain nombre de questions. Bernardo va nous aider. Bernardo, c'était sous quel régime qu'il s'est marié? C'est vrai, je n'ai pas demandé, mais On a des bonnes questions à poser. Que c'est monogamie. Parce que s'il s'est marié au régime monogamique, sous le régime monogamie, il a renforcé la frustration. Pour revenir sur l'analyse que faisait mon frère tout à côté, et dire qu'en réalité, vous savez, il y a des femmes ici qui, quel que soit, la plupart de temps, vos velléités à affirmer vos convictions sur le sujet de la mono ou de la polygamie, les femmes, la plupart du temps, je le constate, pour le plus clair d'entre elles, elles veulent l'exclusivité. Elles veulent l'exclusivité. Et maintenant, donc, je rebondis là-dessus pour dire que s'il est arrivé que ce soit même sous le régime polygamique et qu'elle est constater que ça l'est et que ça ne l'arrange pas. La question que je voulais poser, c'est de savoir, prenons même le cas où c'était sur un régime polygamique, est-ce que vous êtes sûr que cette sataniste de maîtresse pouvait m'accepter? Justement, c'était ça le point de chute de mon analyse. Il faut dire que quand bien même il arrivait, parce que comme nous sommes dans les hypothèses, nous ne le savons pas, qu'il est signé sous le régime polygamique et elle, la maîtresse, là même nous sommes maintenant sur le plateau en train de l'appeler maîtresse, qu'elle ait voulu l'exclusivité, vous voyez que ça pose problème. Nous sommes là dans le registre du crime passionnel. Oui. Elle a dit non, je ne supporte pas ça, il m'a trahi, etc. Mais je pense que foncièrement, d'abord en elle, elle porte les germes de la criminalité. Parce que décider quand même d'ôter la vie comme ça de sang-froid, avec préméditation à un homme, il faut porter ça. Il faut porter vraiment les gènes de la criminalité. C'est pas saisissable la rage. C'est pas facile. Pierre Blériot, il n'y a même qu'une histoire vraiment triste, comme Bernardo nous a bel et bien averti avant de la raconter. Quel est le regard que vous pouvez poser sur cette affaire où nous avons quand même un être humain qui est sous le carreau? Oui, mais toujours dans ma dureté habituelle, voilà quelqu'un qui a acheté la mort. Ah bon? Bien sûr, bien sûr. Comment ça? Je dis souvent à mes amis 2 choses. Première chose, le jour où vous allez courtiser une femme, dites-lui qu'elle sera dans la polygamie. Commencez par ces mots-là. Si elle veut vous mettre de côté, qu'elle vous mette de côté. Parce que, y compris le monde mystique, retient ce que vous dites. Ah oui. Il faut dire, il ne faut pas entourlouper les gens. Il ne faut pas vouloir gagner une femme pour lui expliquer quelque chose après. Il faut lui dire ça. Dès le premier jour. Ça la choque. Hey, non, mais moi je ne sais pas. Bon.
Celles qui me suivent savent que c'est toujours comme ça que je commence. Donc, première chose. Deuxième chose, quand vous voulez quitter une femme ou un homme, on ne donne pas de préavis. Je crois l'avoir dit à un ami. On ne donne pas de préavis pour quitter une femme ou un homme. Et on ne continue pas à faire ce genre de jeu. Tu m'as quitté, tu t'es marié samedi, les photos se baladent et tu viens manger. Non. C'est vrai que les gens que la mort bute et décroche. La mort a fait mon frère, là, il a décroché. Non. Et puis observez que la femme a pleuré de samedi à lundi matin. Et lundi, elle était déjà calme. Quand la femme veut tuer, elle ne pleure plus. Oui, elle était déjà calmée. Et voilà. Chez vous, les bétons demandent souvent qui a provoqué l'autre. C'est la mort qui t'a provoqué. Ou c'est toi qui es allé provoquer la mort. Dans le cas d'espèce, c'est le type qui est allé provoquer la mort. C'est-à-dire que ces pieds qui ont quitté la maison, ils allaient vers la mort. Non, on peut en rire. Il est allé provoquer la mort. Il n'a pas été tiré. C'est lui qui a posé samedi. Il est quand même assez imprudent. Était un coup mortel. Parce que vous décrivez seulement. On n'est pas en train de justifier le fait que la femme tue. Hein. Oui. On est en train de dire pourquoi elle a tué. Oui. Sans justifier. Ce monsieur, cette dame aurait pu mourir la nuit de samedi ou le jour de la journée de dimanche. Elle a pris tout l'amour qu'elle avait pour ce monsieur. Parce qu'il faut dire aux gens, l'amour et la haine ne sont pas des sentiments opposés. C'est sur la même longueur d'onde. C'est un niveau de vibration. Ça se passe comme ça. L'amour monte et la haine descend sur le même fil. Restons sur tes vibrations d'amour et de haine là. Oui. Moi j'ai vraiment un souci. C'est un vieux débat que j'ai souvent eu dans ma tête. Je pense que toi et moi on a même eu ce débat un jour. Je te posais la question, lorsqu'on a franchement aimé, est-ce qu'on peut tuer? Oui. Bien sûr. Et moi, j'ai souvent ce problème. Est-ce que si vraiment j'ai aimé un homme, je peux le tuer? Oui, bien sûr. Je ne dois pas le tuer. Non, parce que je l'ai clairement aimé. Non, tu ne dois pas le tuer. En fait, le crime, dans ce sens, prend la forme du suicide. Celui qui se suicide ne s'aime pas. Il s'aime trop pour refuser de vivre la nouvelle vie qui s'impose à lui. C'est de la lâcheté. C'est-à-dire, on vous apprend que vos enfants ne sont pas vos enfants. Mais sauf que là, on devrait s'attendre dans ce genre d'hypothèse à ce qu'elle-même saute la vie. Non. Ce serait plus logique. Non, c'est un... Voilà, par exemple, elle prend sa vie et puis elle-même dit, elle est trop aimée, je suis pas le monde tel qu'il sera sans lui, et elle aussi s'en va. Non, nous sommes encore dans l'image. Elle ne lui prend pas sa vie. La vie de cette femme est en lui. En cet homme-là. C'est cet homme-là qui... Comment il lui prend pas sa vie? Bien sûr. Entre-temps même, est-ce que la femme-là même ne trompe même pas le monsieur? Non, parfait. Nous ne sommes... ne déplaçons pas. Disons aux hommes. J'ai souligné deux choses. Si vous voulez quitter votre partenaire de longue vie, ça, on ne donne pas les préavis. Quand tu pars, tu pars. C'est clair, c'est clair. Quand tu pars, tu pars. Si tu fais des choses, nous, les Bassas, nous disons que si tu rames en sortant le pied de la pirogue pour mettre dans l'eau, tu vas traverser la pirogue. Quand tu pars, tu pars. Mais il y a une lâcheté à promettre honteusement quelque chose à une personne pour la laisser au carrefour. Ça ne justifie pas qu'on tue. Mais la personne... Schopenhauer disait que si la loi criminelle condamne le suicide, cet argument n'est pas valide pour la religion. Parce qu'aucune pénalité ne peut apeurer celui qui n'a pas peur de la mort elle-même. Ce monsieur, je ne sais pas s'il va reposer en paix ou pas, mais il nous donne des leçons à nous autres qui nous préparons à quitter les gens. Quand tu veux quitter quelqu'un, tu quittes pas sérieux, tu quittes d'un trait. Merci Blériot. Bernard de Basson, vous le dénonciateur. Où est-ce que vous-même vous vous situez dans le cadre de ces dénonciations? Je peux avoir 3 angles d'analyse. Mais je ne vais pas insister sur la fibre juridique ici. Oui. Parce que sur le plan juridique, c'est clairement un assassinat. C'est clair. Si tant est qu'on réussit à prouver que la dame, effectivement, est celle qui s'est rendue coupable du crime en question, c'est-à-dire assassinat en question. Sur le plan social, par contre, il y a des considérations qu'on peut clairement exposer. La première, c'est que
Qui choisit l'amour choisit la souffrance. Vous ne pouvez pas aimer sans faire l'expérience un jour au moins de la souffrance. Donc cette femme et cet homme ont quelque part choisi de s'aimer d'une manière ou d'une autre et se sont attachés à une espèce de souffrance qui allait finir par arriver tôt ou tard. La seconde chose, c'est que lorsque aujourd'hui on regarde la configuration sociale, les hommes aiment jouer. Hommes avec grand H, hein, pas que masculin. Hommes et femmes, ils jouent avec tout. Ils jouent avec l'argent. Ils jouent avec le sexe. Ils jouent avec la vie des autres. Ils jouent avec les sentiments des autres. On ne joue pas avec les sentiments de quelqu'un. Parce que pour nous qui travaillons en psychologie, le flux de sentiments crée spontanément d'autres émotions parallèles. Et la déception, je l'ai souvent dit ici, est proportionnelle à l'attachement qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Plus vous êtes liés, plus la déception qui peut vous habiter peut être grande et la conséquence peut être fatale. Vous faites l'apologie du crime. La dernière chose que je voudrais dire par faire ici, et là c'est la fibre, ça, vous l'expliquez. là c'est la fibre traditionnelle par faire ici, c'est que on ne peut pas aller dans une cause n'étant pas sûr et la revendiquer. Cette femme elle-même n'était pas sûre que c'était son homme. Mais aujourd'hui, elle veut revendiquer parce que elle a commencé à douter en sachant que il ne m'emmène pas chez lui. Il m'a promis ça. Parfait ici. C'est vrai, on dit ce qui est dit est dit, ce qui est dit est dû. Mais à la vérité, tant qu'un homme ne vous a pas officiellement passé la bague au doigt, il n'est pas votre propriété. Inversement pareil. Vous n'avez donc pas à réclamer et à revendiquer des droits absolus sur cette personne-là. Alain nous dit que les femmes aiment l'exclusivité. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais le type continue de nourrir l'espoir, d'entretenir la relation, de maintenir la dame. Ici, le monsieur est vicieux, la femme est naïve. Oui. Et en plus, quand l'homme est déjà marié, ça devient un homme interdit. Moi, je vous pose une question. Oui. Est-ce que le monsieur là ne pouvait pas prendre ces dames en deuxième noce? C'est compliqué. La dame n'a pas entériné cette de hypothèse. répondre parce que je n'ai pas posé le problème comme ça avant d'aller se marier. Non, les gens ne sont pas aussi comme des trains. Hein. C'est-à-dire que dès que tu pars du point A, tu vas Ici, nous sommes ensemble. toi dit que c'est fini. Nous sommes ensemble. C'est une question d'engagement. Nous sommes ensemble. Nous passons la soirée ensemble. Oui. J'apprends seulement que voilà ici qui s'est marié. Moi, je ne veux même pas savoir l'origine. Autant qu'il y aura des humains, est-ce qu'il n'y aura pas ce genre de situation? C'est donc moi je vais dire à Bernardo. Je suis que la femme là même n'avait pas trahi l'homme là à un moment donné. Oui, Bernardo, est-ce que l'homme là lui l'avait tué la femme là? Justement, elle m'a celle de tuer. Elle a jamais dit que l'origine du crime. Bernardo, sur la question de l'exclusivité. Oui. Vraiment, il ne faut pas qu'on s'y trompe. L'idéal pour chaque femme, s'il fallait aller tester cela, le vérifier, vous verrez que chaque femme, en réalité, veut son homme pour elle. Donc les femmes aiment l'argent, pas les hommes. Non, d'abord le débat, le débat est clair. Parce qu'une femme a le choix entre un homme qu'elle peut avoir seul, qui n'a pas d'argent, et un homme qu'elle peut avoir avec plusieurs et qui a beaucoup d'argent, elle choisira celui qui a l'argent. Ça veut donc dire que le problème n'est pas l'homme, le problème ce sont les biens. Les femmes aiment les biens. Je vais même vous exprimer par Alain Do. Personne ne veut personne pour lui seul. Vous savez pourquoi? Quand une femme va avec un homme marié, c'est qu'il est déjà pour quelqu'un d'autre, non? Mais il va avec lui, non? Est-ce que c'est son... Quand un homme va avec une femme mariée, il sait déjà qu'il y a d'abord son mari, non? Non, mais est-ce que là, nous sommes dans le cas du mariage? Lisons quelques messages. Hein. Bonjour, parfait, ici et à tout le panel. Pour la dénonciation de Bernardo, à mon humble avis, je pense que cet homme a bien cherché sa mort de par son infidélité. D'autre part, que les femmes arrêtent souvent de faire avaler les substances aux enfants des gens. Si l'homme n'est pas sérieux, il n'est pas fait pour toi, laisse-le passer. Marie depuis Mimboman à Yaoundé. Clairement. Autre message ce jour. Alors, nous allons prendre celui-ci. Bonjour, parfait. Très bonne émission. Pour la dénonciation du jour, je ne sais pas pourquoi vous ignorez le rôle de la dame du restaurant dans cet homicide. C'est la police qui peut établir son rôle. Voilà. C'est compliqué pour moi. Bonjour à
tous sur le plateau concernant la dénonciation du jour. Je pense qu'il y a des femmes avec lesquelles on ne plaisante pas quand il s'agit d'amour. On ne fait pas de fausses promesses à toutes les femmes, bien que je ne cautionne pas l'acte de la femme. Le défunt est victime de ses propres turpitudes. Que les hommes comprennent que pour certaines femmes, le temps pour la femme est très précieux en amour. Les hommes, soyons honnêtes sur nos véritables intentions dès la base. C'est Arnaud Doudja qui envoie le message. Perfecto, l'amour, c'est donner le pouvoir à quelqu'un de vous détruire et de penser qu'il ne l'utilisera pas. Ce monsieur a été très imprudent. Je suis d'accord avec Blériot, la mort l'appelait déjà. Il a mangé l'écureuil et 2 jours plus tard, il a attrapé la hernie. Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Autre message ce jour, allons au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Perfecto Yo Panel, pardon, dites à Blériot que je fais des domiciles et j'étais en train de vouloir évaluer les valvules. Moi, je peux pas lire ça, hein, parce que vous utilisez des mots très forts en télévision. Peut-être que vous êtes médecin, mais bon, vraiment notre ami de l'Italie, vous allez me pardonner. Peut-être en off, je montrerai ça à Blériot. Vous faites des choses bizarres aux femmes lors de vos consultations, ce n'est pas bien. Alors, notre message... Pourquoi tu m'aimes comme ça, un petit psy? Alors au 213, c'est l'Algérie. Bonjour le plateau. Mon cher Blériot, tu dois savoir que en matière de stratégie, changer de position n'est pas une incohérence. Et s'il faut prendre les choses comme tu le dis, alors on dira que même Dieu est incohérent quand il dit dans l'Ancien Testament qu'il faut rendre l'œil pour œil, dent pour dent, et dans le Nouveau Testament, il se contredit en disant qu'il ne faut plus rendre le mal par le mal, mais il faut pardonner 77 fois. L'acte de Maurice Kamto n'est pas de l'incohérence, mais plutôt de la stratégie et de la sagesse politique. Et il a dit, religieux politique. Permettez, il l'a dit dans sa conférence de presse, puisque le régime Biya refuse de changer le code électoral, le MRC est dans l'obligation d'utiliser d'autres stratégies. Pour la dénonciation, le monsieur a été naïf. Quand moi, par exemple, je mets fin à la relation avec une femme, même le bonjour, il n'y a plus. Et si on se croise en route, chacun passe sa route. Les choses qu'on dit que la séparation n'est pas la guerre, là n'existe pas chez moi. Avec moi, la séparation signifie que nous sommes désormais des ennemis. Blériot, Niemek et Adalbert, rien ne justifie le crime de cette prostituée. Vous dites qu'il a perdu le temps à cette femme comment? Donc quand l'homme couchait avec cette femme, elle aussi, elle ne ressentait pas le plaisir. Combien d'argent elle a bouffé chez cet homme? Pourquoi lorsque la femme quitte un homme, après des années de relation, on traite l'homme de mougou? Mais quand c'est l'homme qui le fait, on dit qu'il a perdu le témos à la femme. Non, on ne perd pas le temps à une femme, c'est chacun pour soi. Autre message ce jour, alors que dit le téléspectateur, bonjour le génie perfecto. Chez nous, lembo, on dit en langue, c'est le masque qu'on a acheté qui nous enterre. Tu finis de bien appuyer une femme pour aller te marier le lendemain. Merde, Landré Chemont. Landré, tu vois, c'est un problème. Donc, ces femmes ne vous appuient pas. Alors, Ça, c'est une question évidente. alors 222, Nous appuient même c'est quel pays là? Les femmes se plaignent. Est-ce que nous ne sommes pas appuyés au quotidien? Physiquement comme financièrement, 222. normalement, chronologiquement, nous sommes appuyés. Oui, on souffre. Mais on ne se plaint pas. S'il vous plaît, on lit votre message, hein, le 222. J'ai interrogé mon téléphone, c'est la Mauritanie. Bonjour Adalbert Aïssi, concernant la dénonciation, je dirais que le monsieur est allé chercher sa propre mort et il a trouvé, et sa maîtresse même, si elle fait la prison, étant là-bas, elle va toujours continuer à écraser le Kosovo. Parfait dit à Blériot que tous ceux qui veulent lui faire du mal, que nous, on va assister à leurs obsèques et on va boire du bon vin avec les socs.
C'est un bon bantou. Hein. Les socs, c'est les c'est qu'on le met dans le vin de palme. Les ingrédients. Les ingrédients. Et ça Bon fait matambo. saouler. Ça fait saouler. Autre message ce jour. Rien à voir Bonjour avec le ce sac de que vous dites. modérateur. Vous êtes toujours chaud avec des panélistes charismatiques. Dites à Blérun Yemek qu'il a une personne qui est son fan et qui aime qui aime ses prises de parole. Il est toujours fidèle à lui. Bravo. Vous êtes un modèle. Si je pouvais avoir une photo avec vous, c'est Wilfried Dekounou qui envoie la préoccupation. Donc il y a la star à Boumyébel. Le même Cameroun, c'est grave. À tout de suite pour la suite. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence L'Infundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49. 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. La longévité. De lundi à vendredi, 10h, 11h52. Pendant 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. L'instant de l'analyse de ce jour, nous vous l'avons dit, en ouverture, nous marquons un arrêt sur l'électrification urbaine dans nos grandes villes au Cameroun. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, Maroua et Bolova, Bamenda, Bouya et que sais-je encore. La majorité de ces villes est trempée dans le noir une fois la nuit tombée. Comment comprendre ce phénomène? Comment expliquer ce phénomène et quelles peuvent en être les conséquences? Alain Douk, nous sommes dans le noir. Une fois la nuit tombée, les lampadaires, s'ils en existent, ne fonctionnent pas. Je vous passe la parole. Vous vous rappelez encore un humoriste, humoriste que nous connaissons bien,
qui disait noir, vous êtes noir, restez dans le noir. Noir, nous sommes noirs, restons dans le noir. Peut-être que c'est ça qu'on est en train d'appliquer là, parce que c'est terrible. Mais soyons sérieux. Nous avons une entreprise qui fait dans la prestation de fourniture d'énergie dans le pays et qui avait une planche assez importante qui, à corps et à cri, a réclamé à l'État de solder, d'éponger la dette en question. Et on sait que ça a fait le tollé. Et jusqu'à présent, en réalité, la dette due à la consommation d'énergie de la part de l'État, j'imagine que ce n'est pas jusqu'ici soldé. Pour une bonne raison. Nous savons de même que par ailleurs, il y a des tensions de trésorerie. Il y a des tensions de trésorerie et c'est difficile d'avoir comme ça sur le coup à payer des dizaines de milliards. Quand là-bas de l'autre côté, on doit ci ou ça aux anciens. De l'autre côté, il y a ceci, les infrastructures là qui sont en train d'être budgétivores. On investit 10 fois, 4 fois le même montant sur l'infrastructure en question et puis ce n'est pas toujours livré, etc. Donc on est sur le fil du rasoir et ça devient compliqué. Puisque, disons-le nous, la fourniture d'énergie, on la donne pas gratuitement. Quelqu'un paye. Soit ce sont les municipalités, soit c'est la communauté, soit c'est un autre niveau, c'est l'État, c'est le gouvernement qui doit payer. Donc quand on ne paye pas, on coupe. On coupe. Et on voit donc comment le fait d'être dans le noir, vous savez, on ne sait plus, parce que moi je suis souvent étonné quand j'appelle du côté de Douala et on me dit du côté de Bonabéry, vous imaginez un quartier industriel comme Bonabéry, on te dit, ça fait 3 jours, ça fait 2 jours qu'on n'a pas d'énergie à Bonabéry, monsieur. Et on se dit, c'est très profond, le mal est profond, et là, comment ce pays va se mettre en marche? Comment il va générer la croissance qui est attendue pour susciter le bien-être qui est escompté de la part des Camerounais, de l'ensemble des citoyens. C'est pas possible. Maintenant, avec la pauvreté qui est en train de s'affermir chaque jour un tout petit peu plus, on a donc la problématique même de la sécurité qui se pose et vous avez donc l'éclairage public qui est absent. Du coup, ça donne donc occasion à faire foison de l'insécurité. Vous allez donc voir des gars qui pourront faire leur travail, d'awasher, comme on dit au quartier, le plus aisément possible. Ils réfléchiront le plus longtemps possible pour voir où se mettre avant de faire leur travail. Ils auront une plénitude, un ensemble d'endroits quand même qui sont légion maintenant, où ils peuvent à partir d'une certaine heure aisément passer à des larcins, il y a des forfaits. Donc c'est un peu ça, c'est un problème qui a des ramifications beaucoup trop profondes. Merci Alain Douc, Rodrigue d'Albert et Vina. Je dois dire que nous avons bien circonscrit cette problématique. Nous sommes là au niveau vraiment des routes. Au niveau des routes. C'est-à-dire que quand vous prenez l'embranchement, par exemple, qui va du côté du palais de congrès, nous sommes là à Yaoundé, dans la nuit, c'est le noir, et vous avez plusieurs avenues comme cela. Quand vous passez vers là autour de 20h, 21h, si vous croisez un monsieur qui a attiré son herbe, vous êtes mal parti. Il n'y a pas de lumière. Comment comprendre que nous sommes dans des villes, les routes ne sont pas électrifiées? Monsieur Parfait, ici, je pense que c'est un problème de conflit de compétences. Ça veut dire quoi? C'est un gros mot. Quand je parle de conflit de compétences, je pense... Les compétents bagarres entre Non, je pense à toutes ces institutions dont les compétences sont fortement concentrées sur les grandes métropoles. Vous avez le ministère de la ville, vous avez... Non, ça n'existe plus. Je vous dis le ministère de l'Habitat, vous avez la mairie de la ville, vous avez le maire des communes également. Attends quand même, Rodrigue, parce que dès que nous trompons dans votre affaire là, vous avez le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, vous avez la mairie de la ville, vous avez les maires d'arrondissement. Pour justifier les conflits de compétences. Le ministère des Travaux publics, vous avez le ministère de l'Eau et l'énergie. On est perdu dès qu'on tombe dans cette affaire là. Non, on ne va pas se perdre. Moi,
vous explique pourquoi il a trouvé l'autre antenne, il a dit qu'il ne fait pas. Je vous explique pourquoi. Je pose une question. Est-ce qu'un est venu trouver l'autre en train de mettre la lumière? Il a dit ne mets pas la lumière. Parce que c'est ma compétence. Parce que c'est ma compétence. J'ai envie de demander aux collectivités territoriales vraiment qu'on permette aux collectivités territoriales décentralisées d'avoir un champ un peu plus élargi de compétences. Les débats ne se tiennent pas chez ces gens-là comme ça se tient entre vous et moi ici. Est-ce que vous avez trouvé tel en train de faire et vous avez interdit à la personne de faire? Vous avez vu comment ici à Yaoundé, on a vu le maire de la ville en conflit avec les autres. Parce que le maire allait casser à tel endroit, le maire de la ville est allé casser à tel endroit parce que le maire de la commune est allé construire à cet endroit-là. C'est ça que j'appelle les conflits de compétences. Et ce sont des gens qui viennent d'une même famille politique. Moi, je pense que, étant à l'ère des collectivités territoriales décentralisées, si ces maires-là sont vraiment des élus du peuple, qu'on permette effectivement à ces maires-là de pouvoir agir de manière un peu plus libre sur des champs de compétences qui correspondent ou alors qui sont étroitement liés aux aspirations des populations. Un maire peut avoir ses amis à l'étranger, peut avoir des partenaires. Et ces partenaires peuvent par exemple lui proposer une certaine intelligence. Parlons un peu des énergies renouvelables. Moi je me propose au niveau de votre commune d'électrifier les voies publiques, la rue publique. Mais si le maire, lui, il a ses moyens, il a ses relations, il a cette possibilité de pouvoir électrifier son arrondissement, il ne faudrait pas qu'on l'appelle au niveau du grand parti, je ne sais pas trop où, pour lui dire qu'en réalité, c'est elle qui doit agir là. Parce qu'en réalité, voilà ce que prévoit le texte. Mais il y a une loi de 2019 qui définit les prérogatives de chacune des entités. Je vois. Moi, je me dis que c'est forcément ça le problème. Donc le problème pour toi, c'est le conflit de compétences. C'est ce que je pense. Vous partagez cet avis, Pierre Blériot? Non. Je lui ai posé une question qui était en fait une question rhétorique. Ce qu'il vient de décrire là, les maires ont tout à fait le droit d'électrifier leurs arrondissements. Dans les zones reculées, on a vu des... C'est clair, la loi est claire. Donc les maires ont tout à fait ce droit et vous avez même donné un schéma. Si nos maires ont des contacts, ils peuvent se faire accompagner. On a l'impression que leur contact, c'est pour qu'ils construisent des choses qui leur appartiennent à eux-mêmes. Quand les maires, nos élus, entrent en contact avec les financiers de l'autre côté, ce qui déçoit souvent les gens, c'est que lorsque ces gens proposent de faire des actions publiques, nos élus disent non. Je gagne quoi dans l'action publique? Voilà, moi je gagne quoi dans l'action publique? Pour électrifier par exemple la commune, je prends une commune, Yaoundé 3, Yaoundé 5, on peut vous dire voilà, il faut 5 milliards. Et des partenaires disent non, nous on a du matériel, comment on appelle, l'énergie solaire par exemple. Nous pouvons venir le faire, le placer. Mais c'est l'élu qui va vous dire non. Non. Parce qu'il y a un marché public dans ce sens-là qu'il faut gagner, qui est aussi un milliard et dans lequel il y aura des auto-commissions. Et même si on ne le livre pas, puisqu'on est dans le même parti, personne ne livre nos frères qui ne livrent pas. En fait, tu ne seras pas livré si tu ne livres pas. Mais il faut quand même délivrer les autres. Il faut libérer. Donc, voilà comment on organise cette mafia. Et puis, l'absence d'éclairage public a bien aussi une visée. On veut que nous vivions dans l'insécurité. Il faut qu'il y ait des poches d'insécurité. Parfois ici, on vit comme dans un village. Nous sommes un village. Vous marchez en plein Yaoundé et vous voyez le noir partout. Mais vous vous sentez en danger. On va vous dire, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque Camerounais. Qui vous a demandé un policier derrière chaque Camerounais? Éclairer la ville. Ça fait... Non seulement la lumière repousse les bandits, elle repousse aussi les sorciers. Mais comme il y a aussi les sorciers à Yaoundé, il y a Douala. Il faut pas la lumière. Ils sont rien. C'est même le siège. On est dans un village où les gens veulent encore avoir leur site de sorcellerie. Quand tu viens, tu dis que tu veux éclairer, on te dit mon fils, tu n'as rien à faire avec ton argent. Nous, c'est notre giron ici, c'est ici que nous nous déployons. Donc, nos grands villages ont de la peine à se développer. Nous expliquons aux enfants que les gens payent des taxes pour entretenir les routes, pour éclairer les routes. Mais au finish, les enfants, quand ils marchent dans le doigt, ils vous demandent, mais papa, tu avais dit qu'on paye pour... pourquoi
c'est toujours éteint. Il faut des maires qui aiment notre population. Bernardo Basson, Blériot a fait tout à l'heure allusion à l'énergie solaire. Je voulais justement en parler. Si même cette énergie qui vient des barrages est déjà compliquée, mais l'énergie solaire est là. Pourquoi justement ces maires et toutes ces autorités en charge de ce domaine au Cameroun ne prennent pas cette initiative à l'aide de l'énergie solaire de pouvoir électrifier nos routes dans nos grandes agglomérations? Vous me posez sincèrement la question. Bien sûr. Parce que, en fait, vous êtes toujours très pertinent dans vos questions, je le dis tout le temps, même si parfois ça fait rire parce que la réponse est évidente. La réponse est simple. Dans un État, la systématisation des choses est adossée à la priorité politique. Au Cameroun, la priorité politique n'est pas sociale. Voilà la réponse. Ça veut dire les maires, qui sont des personnes censées agir avec une fibre politique plus importante au Cameroun, ne sont donc pas habités par le souci supérieur et prioritaire de satisfaire les populations. Un maire qui est un homme politique, s'il met la lumière sur les routes de son arrondissement, il ne sera plus élu à la prochaine élection. On va lui demander qui lui a demandé de faire ça. On l'a d'abord demandé. Mais c'est ceux qui l'ont placé là. Parce que nos maires sont élus officiellement. Est-ce que ce n'est pas une histoire de pouvoir... moi, je vois que vous défendez les maires. Oh, non, au contraire. Les gens qui placent dans les maires ont donné les lignes de conduite aux maires en disant, par exemple, ne mettez pas de l'eau dans vos arrondissements, ne mettez pas la lumière, n'arrangez pas les routes, ne donnez pas des effets scolaires aux établissements, c'est ça? Si ces maires décident de le faire dans leur localité, parfait ici, où est-ce que les personnes qui les placent trouveront encore des poches pour prendre de l'argent et le garder pour elles, ces personnes-là? Vous comprenez que notre système, notre projet politique au Cameroun n'est pas social. Dans notre pays, voilà l'exemple des routes à Yaoundé dans la nuit. Voilà un exemple. Et ici, on vous récupère. Et dans un maire qui met de la lumière ici, on va lui tirer. Il a demandé de faire ça. On va le mettre à jour. C'est même pas beau comme ça. Toi, tu ne vois pas que c'est beau. On va le mettre à jour. Il faut quand même. La deuxième chose, parfois, ici, parlant de l'énergie solaire, le Cameroun ne devrait pas avoir ces débats. On l'a dit ici plusieurs fois. Parce que parfois, ici, en termes de générosité naturelle, le Cameroun est un pays béni. Ça veut dire climatiquement parlant, énergie hydraulique. Le Cameroun a un des plus grands bassins hydrographiques d'Afrique. Oui. Il n'y a que les pays comme le Congo qui sont au-dessus avec le plus grand fleuve. On a même une sortie sur l'océan. L'énergie solaire, le Cameroun est un pays dans lequel il fait chaud pratiquement toute l'année. L'énergie géothermique, l'énergie fossile, on peut éolienne, parce qu'on a le vent au Cameroun, on peut utiliser toutes ces énergies, sauf que ce n'est pas le projet politique et il ne faudrait donc pas compter là-dessus avec le régime en place. Peut-être le régime d'après viendra avoir cela en priorité, mais pour le moment, puisque l'énergie va inexorablement nous conduire. Est-ce qu'il y aura un régime après? Si, il y en aura, M. Yemek. Tôt ou tard, je suis déjà mort, mais il y en aura. C'est pas merci. Il y en aura. Lisons quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour à vous sur le plateau. Le problème d'électrification urbain. C'est l'électrification urbaine, bien urbaine. Urbaine. C'est l'électrification urbaine. Parce que les gens me font dire des choses ici au point de comment. Il a dit l'électrification urbaine. Non. Donc le problème de l'électrification urbaine, selon moi, est l'incapacité du gouvernement à finaliser les communes. Puisque nous ne pouvons pas parler de décentralisation sans financement. Et il ne faudrait pas oublier que les maires n'ont pas les pleins pouvoirs. Ils sont sur la tutelle d'un ministère. Autre message aujourd'hui, cette histoire d'électrification m'a déjà causé beaucoup de soucis. Le plus récent, c'était sur l'échangeur en Kolmelen, par Obala en allant à l'ouest. Cet échangeur est jonché de virages, plongé dans le noir la nuit. Si vous n'êtes pas un chauffeur chevronné, soit c'est le ravin, soit c'est la collision avec un autre véhicule. Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Très bien. Je vois vraiment ce nouvel échangeur qu'on vient de faire à quelques kilomètres d'Obala là. Et vous voyez, regardons dans cette affaire, et il y a tellement de virages. Vous êtes dans le noir. Et vous êtes dans le noir total. Et le Cameroun. En fait, c'est un mouroir. C'est un mouroir.
C'est quand ça tourne de manière bizarre. Si tu arrives là à l'improviste, c'est la cata. Allons du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour le Samuel Eto'o de la modération, qui règne en grand maître sur les tout petits Steve Fa de la modération concernant le sujet d'analyse qui met en exergue la situation très obscure des principales villes du pays. Je dirais que ce n'est pas une situation qui devrait nous surprendre. Parfait Adalbert, est-ce que vous connaissez un autre au monde où il y a les jeux de lumière, où on coupe la lumière après chaque 2 minutes, au point où les gens voir retour de lumière, c'est-à-dire quand la lumière revient au quartier, c'est la fête généralisée. C'est une honte pour le Cameroun avec son potentiel hydraulique. Je dirais aussi qu'on devrait associer à la fête Bobda Eneo, car Bobda a violé les femmes lorsqu'il savait qu'Eneo avait plongé les quartiers dans l'obscurité. Et naturellement, il faisait son sale boulot dans le noir total. Non, c'est-à-dire qu'il faut mettre Eneo dans l'affaire là. On met même Martinez de gauche. Franchement, les gens qui décident pour notre pays vont rendre gorge un jour, tôt ou tard. Aujourd'hui, ils sont bien, mais je leur ai gardé ce morceau choisi. Vous êtes un apôtre Elimbilobé. Ce n'est pas parce que le riz est au feu qu'il faut verser le tapioca, car le gaz peut finir à tout moment. Steve du Château Rouge. Parfait, ici là on parle de la ville de Yaoundé. Merci pour le morceau. Quand vous partez de Ngambépo, mon village, sur la moto, parce que chez nous les voitures arrivent par occasion, c'est la brousse à gauche et à droite. Donc les exhumeurs parfois sortent de là avec les machettes. Je vous dis cette affaire, Cameroun A. Lisons un autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Parfait ici. Nous sommes dans un pays du piment, de l'herbe et des sachets. Vous voulez qu'on éclaire pour qu'on remarque nos sœurs de mini-ferme. Mon frère Douk, tu brises seul, hein? Je respecte le charisme même. La petite fille du début l'a a flippé. C'est Vina Flamme des corps. Autre message ce jour. Alors, bonjour chers démineurs. Dans le noir, on réfléchit mieux. Dans le noir, les pensées sont plus fluides. On est vraiment les spirituellement, par contre, parfait. Tu ne veux pas comprendre. Mais ils font de l'esprit. Ils sont dépassés. On est dépassé, on va pleurer. Mais, il continue, hein. Mais puisqu'on ne mange pas les pensées, les menuisiers, les barmen, les coiffeurs et nos frigos à la maison, tenons à remercier Eneo pour ses trop grands services. Nous remercions l'État du Cameroun qui participe de toutes ses forces pour ne rien faire de pertinent pour solutionner le problème. Nous sommes tellement satisfaits que vraiment, si Eneo et associés venaient à démissionner, on serait très mal. C'est ce que je dis à mon cerveau pour ne pas péter les plombs face à toute cette banalisation nationale. Merci, c'est Ghislain Loric qui envoie le message. Il dit pour finir, courage à Monsieur Blérieux, souvenir d'Issam. Alain Douk. Ça fait mal. Que faisons-nous finalement? Ça fait mal. Que faisons-nous? Tu as mal, pourquoi? C'est ça. Parce que là maintenant, nous sommes en train de parler de l'électrification. On a parlé ici du fait de notre potentiel hydraulique. Donc on reste toujours dans les problématiques connues. Mais moi j'ai mal parce que en réalité on doit dépasser tout ça. Est-ce que vous savez qu'en réalité on devrait mettre la problématique de l'énergie libre sur la table? Parce qu'en réalité dans la création tout n'est qu'énergie. Les terres qui environnent la terre permet d'avoir gratuitement de l'énergie. Ceux qui ont créé la problématique de l'électricité à partir des barrages, de ci et de ça, de toutes les sources que nous connaissons aujourd'hui, en réalité, l'ont imposé simplement parce qu'ils savent que c'est lié à la valeur argent. Mais l'énergie même est à disposition partout. Et il faut que les gens le sachent. Or, on est là, le fait que nous embrigadés dans des problématiques de production d'énergie un peu plus complexes et qui sont onéreuses, dispendieuses, alors qu'il y a une possibilité d'en produire et à presque pas grand chose pour que l'énergie soit disponible pour tout le monde et ça changerait non pas
seulement nos vécus, mais en réalité même le système économique mondial qui redorerait en notre visage. Merci, et ça changerait toute la donne. C'est compris. J'ai dit encore merci ce matin à notre réalisation qui nous gratifie des très belles images de nos rues dans la nuit au Cameroun. Ne dites pas aux Ivoiriens, aux Sénégalais que c'est par ici. Ils ne regardent pas cette partie. Rodrigue Adalbert Evina, un peu plus de 60 ans après les indépendances, est-ce que c'est une bonne image pour nos amis qui viennent visiter ce que vous appelez affectueusement le continent? Très belle question. Vous savez, chez les politiciens, ceux qui sortent du laboratoire même de la paresse et la fainéantise vous diront que le Cameroun est un jeune État. Alors qu'il y a des pays plus jeunes que le Cameroun qui font des avancées remarquables. Vous demandez la solution. Moi, je pense qu'il faut peut-être revoir le système ou alors les règles qui conduisent au choix d'un maire. Moi, je pense que si on va vers une élection directe où le peuple désigne le maire, je suis certain que nous aurons des élus qui... Mais pour l'instant, c'est le peuple qui désigne le maire. Non, c'est pas le peuple qui désigne le maire. Et les partis, ce sont des conseillers municipaux qui le font. Et lorsque ce sont des conseillers municipaux qui le font, ça se fait sur la base des deals. Voilà, ça se fait sur la base des deals qui ne seront jamais étalés ici en télévision. C'est pour ça que nous avons allez voir les dénonciations. C'est le bavardage qui se fait autour de ce que vous appelez des investitures et autres. Merci. Donc laissons vraiment tomber ce côté-là. Je pense que si les populations avaient la possibilité de choisir eux-mêmes leur maire, on va donc pouvoir avoir à la tête des mairies des vrais élus avec une réelle crédibilité, avec un réel contact avec le peuple et surtout un respect affirmé. N'est-ce pas vis-à-vis des aspirations justement de ce peuple-là. Rodrigue, voilà encore une très belle image. C'est tout sauf une ville lumière. Tout sauf une ville lumière. Ça c'est Yaoundé dans le noir. C'est comment on veut que les gars de Golgotha ne puissent pas avoir du boulot à faire. Ils ont du boulot. Ceux qui vraiment... Qui fument l'herbe. Voilà, la nuit pense que et là-bas, ce que vous avez avec vous ça fume leur appartient. Et c'est terrible. Pierre Blériot, que d'assassinats, que de viols envers les femmes, que d'agressions n'avons-nous pas vu en pareilles circonstances lorsque les villes camerounaises sont ainsi trempées dans le noir? Parfois ici, ce ne sont pas des villes. Le langage est inapproprié. Une ville ne peut pas être trempée dans le noir. Et vous ne savez pas où vous allez, vous marchez... Vous rencontrez les fantômes. C'est ça, non, c'est dangereux, mais... Moi, je crois que même si on permettait aux populations d'élire directement leur maire, elles éliraient encore des gens incapables de les prendre en charge. Nous avons les dirigeants que nous méritons. Nous avons à tous les niveaux le type de personnes que nous avons choisi. C'est notre orientation mentale. D'ailleurs, personne ne s'en plaint. Vous voyez, il y a tellement de fumeurs au Cameroun que quand ils allument tous leurs cigarettes dans la nuit, il y a éclairage. Bernard de Basson, nous rions, mais en principe ça fait pitié pour un pays qui a autant de potentiel comme les uns les autres l'ont relevé sur ce plateau. Résolument, ça fait pitié et on ne peut qu'insister pour que ça change. Mais on doit se remettre à Dieu. Dieu ne s'occupe pas des choses comme ça. Comme je dis souvent, le pouvoir partout appartient au peuple. Le peuple camerounais doit commencer à réfléchir à son propre projet. Avez-vous déjà soupçonné un jour que ce peuple avait le pouvoir au Cameroun? Non, justement. Je dis, il appartient réellement au peuple. Ce sont les choses qu'on nous dit à l'amphi à soi. Non, malheureusement, parce que quand le peuple décide de se lever dans un État, peu importe le régime qui est en place, il y a des exemples. On a vu le Burkina, on a vu le printemps arabe parfait ici, où la masse... Si quelqu'un te répond que le Cameroun, c'est le Cameroun? Le Cameroun, c'est pas le Cameroun. Il ne parle pas au Cameroun, monsieur. Bon, ok. La politique pratiquée au Burkina, au Sénégal, c'est pas la même chose au Cameroun. Quoi qu'il en soit,
tôt ou tard, ça va arriver. Pourquoi vous êtes apocalyptique? Ça va arriver. D'accord. Ça va arriver. Merci à Rodrigue d'Albert Regina. Merci, parfait. L'émission s'est achevée. Merci d'avoir été là, Alain Doc. On ne sent pas le temps passé quand on est ici. Merci Bernardo Basson. Merci à Pierre Blériot Niamek. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans 8 minutes, très exactement. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec...